Philippe Lhomme, bonjour. Nous sommes ici à Tour et Taxi pour l'événement incontournable de cette année, l'exposition Star Wars. Expliquez-nous comment vous avez décidé d'installer cette exposition ici. C'est une histoire sympathique, c'est une histoire d'opportunité. Je suis à Lisbonne, en Portugal, chez des amis et ils me disent qu'ils organisent une exposition Star Wars. Je vais la visiter, je la trouve superbe. Grâce à eux, je suis en contact avec les gens de Lucasfilm. Je trouve qu'elle doit venir absolument à Bruxelles. Je parviens à obtenir les droits pour Bruxelles et puis voilà, elle est là. Alors elle est là, tous les fans qui connaissent Star Wars vont venir la visiter, mais comment donner envie à ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins Star Wars? Alors, en effet, les fans vont venir la visiter, mais je peux vous dire, parce que ce week-end, nous avons déjà eu 8000 personnes, et je doute qu'il y ait uniquement 8000 fans absolus. Donc je crois que c'est une exposition qui concerne à peu près tout le monde. Et avoir envie de la visiter, mais je pense que c'est une saga unique dans l'histoire du cinéma. Et nous plongeons au fond de cet imaginaire que représente la guerre des étoiles, Star Wars, et c'est donc, au-delà des merveilleux décors, costumes que vous pouvez voir, c'est plonger dans l'imaginaire de Star Wars. Alors ici l'exposition est un petit peu différente de Londres, de Paris. Alors qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Je crois qu'on a beaucoup plus travaillé sur la scénographie. On a tiré profit de cet endroit merveilleux qui est Tour et Taxi, qui lui-même s'inscrit un peu dans le passé et le futur. On ne sait jamais où on est. Et je vous rappelle, Star Wars, c'est quand même un film de science-fiction, mais qui commence quand même par A Long Time Ago. Donc déjà, le départ, on ne sait pas très bien si on est dans le futur ou dans le passé, comme Tour et Taxi. Et puis, ça se passe dans les caves de Tour et Taxi, plongé dans la pénombre. Et ça nous a permis de créer cette scénographie dont je parlais tout à l'heure, où de pièce en pièce, on voyage de planète en planète en suivant la chronologie des films. Et je crois que tout au long de cette visite, on est plongé dans cet univers extraordinaire. De plus, la saga continue pour les visiteurs parce qu'ils peuvent suivre l'école du Jedi. Il y a l'école du Jedi, un des éléments interactifs de l'exposition, le Jedi Experience, qui permet aux plus jeunes, mais également les plus grands, et on n'est pas discriminant, d'apprendre à devenir des Jedi, prêter allégeance à l'ordre des Jedi, et puis faire des rencontres extraordinaires. Je ne veux pas dévoiler tout ce qui se passe dans cette Jedi Experience. J'ai déjà eu la possibilité de visiter cette exposition. Il y a un truc en plus génial. Ce sont les pièces de collection que l'on peut trouver dans le shop en sortant. Ça fait partie également de cette atmosphère générale. Je crois que les visiteurs ont envie de se plonger pendant l'exposition et après l'exposition dans l'univers de Star Wars. Et en effet, on leur donne l'occasion d'acheter des pièces dont certaines sont uniques, sont uniquement présentées pour l'exposition. Et je peux vous assurer que la shop, après le week-end, a été dévalisée. Et là, on fait appel à nos fournisseurs parce qu'il faut absolument la refournir au plus vite. C'est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de 10h à 18h, le vendredi, le samedi et les jours de congé scolaire jusqu'à 19h.